37 ans après la mort de Philippe de Dieuleveux, connu des Français pour avoir animé la chasse au trésor sur Antenne 2, son neveu demande que l'enquête soit de nouveau ouverte. En effet, il aurait découvert de nouveaux éléments indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Sa mort avait été un choc pour tous les Français. Le 6 août 1985, Philippe de Dieuleveux était décédé à l'âge de 34 ans. Officiellement, le présentateur de la chasse au trésor, entre 1981 et 1985, avait été victime d'un accident de raft dans les chutes d'Inga, au Zaïre. Mais ses proches ont toujours pensé que sa disparition n'était pas le fruit d'un accident. Il faut dire que le célèbre animateur avait une face cachée. En parallèle de ses activités dans les médias, il était capitaine de réserve de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, le service de renseignement français. Peu de temps après sa disparition, l'ancien officier zaïrois Zokito Bene avait ainsi affirmé sur Antenne 2 qu'il n'était pas mort dans un accident mais aurait été exécuté par les services secrets zaïrois. Alors, accident d'embarcation, bavure de l'armée zaïroise maquillée, exécution sommaire? Les théories les plus folles ont vu le jour jusqu'à ce qu'une enquête soit ouverte en 1995 pour homicide après la plainte de Jean de Dieuleveux, le frère aîné du défunt. Mais celle-ci était classée sans suite septembre 2004 pour insuffisance de preuves. Les investigations de la brigade criminelle de Paris, qui n'avait à l'époque pas pu se déplacer sur place, ont conclu à une noyade. Une thèse officielle que le neveu de Philippe Dieuleveux rejette toujours, 37 ans après le drame. Alexis de Dieuleveux a découvert de nouveaux éléments dans les colonnes du Parisien. Alexis de Dieuleveux est catégorique, mon oncle a été assassiné. J'ai obtenu une dérogation pour consulter les archives diplomatiques de Nantes classées secret défense. J'y ai découvert des télégrammes de l'ambassadeur de France au Zaïre qui évoquent la bavure militaire avec des détails précis. Or, à l'époque, les enquêteurs de la brigade criminelle n'avaient pas accès à ces documents, précise l'intéressé, qui a demandé ce vendredi une requête auprès du parquet de Paris pour ouvrir l'enquête à la lumière de nouvelles pièces et témoignages apportés au dossier. 37 ans après les faits, Alexis de Dieuleveux a échafaudé sa propre hypothèse. Selon lui, son oncle et son équipe, ils étaient 6 à bord, auraient été pris pour des mercenaires cubains venus faire sauter des barrages dans la région d'Inga, afin de soutenir l'opposition zaïroise dans sa lutte contre le général Mobutu. D'ailleurs il est en persuadé, son oncle n'est pas parti au Zaïre par hasard. J'ai la certitude qu'il était en mission même si j'ignore la nature de celle-ci, repérage, communication. On veut nous faire croire qu'il s'agissait d'un groupe d'amis ou de sportifs réunis pour un raid d'aventure en Afrique. Or certains d'entre eux ne se connaissaient même pas avant cette expédition, et pour quelques-uns, n'étaient absolument pas sportifs. Aucun n'était spécialiste de canyoning et l'un d'entre eux ne savait même pas nager, affirme le neveu du célèbre présentateur. Suffisant pour rouvrir une enquête? Ce sera au parquet de le décider.